Business, numéro 1 sur l'économie. Le fait marquant de la semaine, c'est la hausse des cours du pétrole. Bonjour Xavier Leblanc. Bonjour Guillaume. Directeur général délégué de Prime Finance. Le pétrole a progressé cette semaine. On est à 124 $ ce matin pour le baril de Brent. Mais il n'y a pas que le pétrole. D'autres matières premières ont suivi le mouvement. Oui, puisque l'ensemble du complexe des matières premières a beaucoup progressé depuis le début de l'année. Notre fonds, par exemple, Prime Commodities, qui est un bon baromètre, gagne plus de 12% depuis le début de l'année. Donc ça se répartit effectivement sur la partie énergétique, mais également les métaux de base qui se sont bien repris. Et la partie métaux précieux qui, elle, a énormément progressé, puisque dans le sillage de l'or dont on parle beaucoup, on a l'argent qui gagne quand même 27% depuis le début de l'année, ou bien le platine qui gagne plus de 20%, et l'or également de son côté fait à peu près 13,5-14% depuis le début de l'année. Donc un complexe matière première qui depuis le début de l'année fait vraiment une très bon parcours, et qui pourrait d'ailleurs continuer de manière encore significative. Voilà, le pétrole, les métaux précieux progressent. Il y a plusieurs explications, et parmi elles, la politique très accommodante des banques centrales, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, sont à l'origine de la hausse des cours. En tout cas, ils y participent. Il y a aussi une histoire de confiance, bien entendu, dans cet ensemble, puisque on a eu beaucoup d'inquiétudes en fin d'année 2011, peut-être trop par rapport à ce qui se passe réellement depuis le début de l'année. Il y a quand même une consommation qui existe, même si c'est vrai qu'elle est en fort ralentissement dans les pays dits occidentaux comme aux États-Unis ou en Europe pour ce qui est de la consommation de matières premières. Mais malgré tout, on a une partie asiatique qui est toujours très dynamique, et cette politique accommodante de l'ensemble des banques centrales dans le monde, où on a une masse d'argent qui est mise à disposition et qui va s'investir un peu plus dans les actifs risqués, parce que tout le monde cherche un peu de rendement, c'est bien naturel, et ça pourrait aider malgré tout à faire redémarrer la croissance, et à ce moment-là on aurait une vraie dynamique et donc un besoin de matières premières, bien entendu, à tous les niveaux de l'économie. La semaine prochaine, la BCE va lancer une nouvelle opération de refinancement massive. Elle va encore apporter beaucoup de liquidités aux banques. Ce nouvel acte de la BCE va encore doper le cours du pétrole la semaine prochaine? Alors pas nécessairement que du pétrole, comme on dit, c'est l'ensemble. Et au-delà de doper automatiquement les cours, c'est plus un ensemble qui est en train de se déclarer. C'est-à-dire que si on arrive à remettre un petit peu de confiance dans le système et qu'on constate effectivement une amélioration de la situation globale, le cours des matières premières est aujourd'hui peut-être pas très élevé et pourrait continuer à croître. Surtout dans une situation où on émet un peu plus de cash tous les jours, où la planche à billets tourne à plein régime, les actifs réels sont un peu également une protection pour beaucoup. Et d'après vous, justement, les cours des matières premières pourraient monter jusqu'où? Quel est votre scénario? Alors il est très différent en fonction, on va dire, des secteurs, puisque la partie énergétique aujourd'hui a beaucoup progressé, en particulier du fait de tensions géopolitiques importantes. On parle énormément de l'Iran, mais toute la zone du Moyen-Orient est quand même sous tension. On parle moins, mais il y a le Yémen, il y a la Syrie, il y a également le Soudan, où il y a beaucoup de problèmes actuellement et donc qui pourraient limiter la production. Donc la situation dans cette région, qui représente plus de 40%, même 45% de la production aujourd'hui du pétrole, est assez dangereuse et de ce fait inquiète et fait progresser les cours du pétrole. Mais dans le même temps, on a sans aucun doute une surproduction actuellement de pétrole, peut-être d'ailleurs pour anticiper quelque chose avec l'Iran qui pourrait être assez désagréable. Donc on a du pétrole au niveau fondamental sur le marché, même si la dynamique chinoise est toujours très importante. On a un marché bien équilibré et des cours qui pourraient peut-être stagner ou en tout cas redescendre si, encore une fois, la situation ne se tend pas trop au Moyen-Orient. En revanche, bien entendu, si on avait à nouveau des gros problèmes dans cette région, il n'y a aucune raison de voir le prix du pétrole ne pas progresser de manière malheureusement très importante. Un dernier mot, Xavier, sur les métaux. La Chine a une stratégie extrêmement étonnante en ce moment sur les métaux. Elle importe beaucoup de métaux et elle les stocke. Pourquoi cette stratégie, d'après vous? Alors c'est pas uniquement sur les métaux, c'est également sur la partie énergétique avec le pétrole, des très gros achats de la Chine de pétrole, puisqu'ils viennent de battre leur record d'importation. Donc on n'a jamais importé autant de pétrole actuellement qu'en Chine. Et c'est pareil pour beaucoup de métaux, c'est le cas pour l'argent.
on n'a jamais eu des stocks aussi importants, également pour le cuivre, et on constate effectivement que ces métaux ne sont pas nécessairement consommés, mais pour l'instant sont stockés. Alors on n'a pas de raison évidente à donner cette situation. La première, elle peut très bien être qu'ils imaginent une forte amélioration et qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de matières premières pour pouvoir répondre à la demande, mais également on peut voir peut-être une stratégie tout simplement de stock stratégique, aussi bien sur le pétrole puisqu'ils n'ont pas des stocks stratégiques importants et ils ont intérêt à en constituer, on le voit bien avec la situation au Moyen-Orient, mais également pour d'autres matières premières comme les métaux, et il y a tout simplement peut-être une stratégie de la part de la Chine qui consiste à remplacer ces dollars par des actifs réels. Et on le voit avec l'or également, avec une consommation d'or absolument colossale. Et d'ailleurs sur l'or, juste pour l'anecdote, sachez que l'année dernière, la France a acheté à peu près pour 9 tonnes d'or globalement, alors que les Allemands en ont acheté à peu près pour 160 tonnes. Et pour les Chinois, oui, ça donne une idée un peu de la différence, alors qu'on est dans des pays européens assez proches. Et comment vous pouvez l'expliquer cette différence entre la France et l'Allemagne? D'abord, j'espère qu'on n'est pas trop en retard sur le sujet, mais alors peut-être qu'il y a une capacité plus pour les Allemands à anticiper sur les événements à venir. En tout cas, il y a manifestement une inquiétude plus importante de leur part concernant les monnaies, puisqu'ils se réfugient plus dans des actifs réels. Mais je vous parle pas des Chinois ou des Indiens qui sont à plus de 800 tonnes aujourd'hui de consommation. Est-ce qu'on n'est pas trop en retard ou est-ce qu'on a encore relativement confiance? On va le voir dans les mois à venir. Même si on sait qu'il y a beaucoup de particuliers français qui ont profité du petit recul de l'or en septembre-octobre pour se repositionner. Merci beaucoup Xavier Leblanc, panorama complet des matières premières. Vous êtes le directeur général délégué de Prime Finance. L'once d'or ce matin est à 1780 $ et le baril de brut léger américain à un petit peu plus de 104 $. Sur le Brent, on est à 124 $. Le CAC 40